Imaginez ceci, un nouveau médicament prometteur arrive sur le marché. Il promet de sauver des vies, de traiter des maladies incurables et de transformer la médecine telle qu'on la connaît. Les patients, désespérés, voient une lueur d'espoir, tandis que les médecins se fient aux études publiées dans des revues scientifiques réputées. Mais derrière les rideaux, une sombre vérité se cache. Les essais cliniques qui ont validé ce médicament ont été truqués. Ce n'est pas un simple accident ou une erreur de calcul, non, c'est une manipulation délibérée, orchestrée par des entreprises avides de profit, prêtes à sacrifier la santé publique sur l'autel des gains financiers. Retour sur l'un des plus grands scandales médicaux de notre époque. Les essais cliniques sont censés être la colonne vertébrale de la recherche médicale. Ils permettent de déterminer si un médicament est sûr, efficace et s'il mérite d'être commercialisé. Mais pour les grandes entreprises pharmaceutiques, ces essais représentent aussi une étape coûteuse et risquée. Un échec peut signifier des millions, voire des milliards de dollars perdus. Pour maximiser leurs chances de succès, certaines entreprises ont pris des libertés dangereuses avec les règles. Les résultats négatifs sont parfois oubliés, tandis que les chiffres favorables sont amplifiés. Certains patients, ceux dont la santé pourrait compromettre les résultats, sont tout simplement exclus des essais. Dans certains cas, des essais cliniques n'ont même jamais eu lieu. Les données sont inventées de toutes pièces et les articles sont publiés par des auteurs fictifs. Quelques exemples. Vioxx, un anti-inflammatoire produit par Merck, était vendu comme un traitement révolutionnaire pour soulager la douleur. Mais ce que l'entreprise a soigneusement caché, c'est que ce médicament augmentait significativement le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Au cours des essais cliniques, des données montrant ces effets secondaires graves ont été dissimulées. Résultat, entre 1999 et 2004, Vioxx a causé la mort de milliers de patients avant d'être retiré du marché. Merck a dû payer 4,85 milliards de dollars de dédommagement, mais à quel prix pour les victimes? Dans les années 1990, Pfizer a mené des essais cliniques sur un antibiotique, le Trovan, lors d'une épidémie de méningite au Nigeria. Problème, les essais ont été réalisés sans le consentement éclairé des patients ou de leurs familles. Les résultats de ces essais ont été manipulés pour montrer l'efficacité du médicament, tandis que plusieurs enfants sont morts ou ont subi des séquelles graves. Plusieurs études sur des antidépresseurs ont révélé une autre forme de manipulation. Les essais cliniques qui donnaient des résultats négatifs sur l'efficacité ou montraient des risques de suicide étaient purement et simplement supprimés. Par conséquent, des médicaments comme la paroxétine, Paxil, ont été massivement prescrits, y compris chez des adolescents, malgré des risques accrus. Si un médicament ne montre pas de bénéfices clairs, les données sont réanalysées jusqu'à ce que quelque chose de favorable en ressorte. Les entreprises publient les études qui les avantagent, mais enterrent les recherches qui montrent des effets négatifs. Des médecins ou des chercheurs réputés sont payés pour signer des études écrites par des employés des entreprises pharmaceutiques. Pourquoi c'est si grave? Lorsque les médicaments inefficaces ou dangereux sont approuvés, les patients deviennent des cobayes involontaires. Combien de vies ont été sacrifiées pour des pilules qui n'auraient jamais dû être sur le marché? Chaque scandale mine la confiance du public envers la médecine et la recherche. Cela alimente également des mouvements comme l'antivaccinisme qui tirent parti de ces trahisons pour renforcer leurs arguments. Malgré ces scandales, les agences de régulation comme la FDA ou l'EMA sont souvent accusées de fermer les yeux ou d'être trop lentes à agir, en partie à cause de leur dépendance financière aux entreprises qu'elles supervisent. Les scandales liés aux essais cliniques truqués ont poussé à des réformes, mais ces dernières restent insuffisantes. Les appels pour plus de transparence, comme l'obligation de publier toutes les données des essais, sont encore trop souvent ignorés.
Les conflits d'intérêts entre les laboratoires pharmaceutiques, les universités et les régulateurs continuent de poser problème. Cependant, ces scandales ont aussi conduit à des avancées. L'instauration de bases de données publiques pour enregistrer tous les essais cliniques, la pression accrue sur les revues scientifiques pour publier des résultats négatifs, l'implication croissante d'organisations indépendantes dans la supervision des essais. Ce scandale n'est pas seulement un problème du passé. Avec la montée en puissance des biotechnologies, des thérapies géniques et de l'intelligence artificielle dans la médecine, les enjeux sont plus grands que jamais. Si les pratiques douteuses persistent, les conséquences pourraient être encore bien plus graves. Il est donc essentiel de rester vigilant et de continuer à demander des comptes, car au final, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'intégrité de la science, mais la vie et la santé de millions de personnes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous.